Allez bonjour, j'espère que vous allez bien. Du rouge et encore du rouge. Ça résume bien ce qui se passe sur les marchés à l'heure actuelle. On est en train de vivre une correction, c'est pas forcément très grave. En revanche, on voit que les sociétés un peu plus fragiles corrigent plus que les autres. On va faire un point là-dessus. On a une petite sélection d'actions à analyser. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. C'est ça qui permet de faire fonctionner la chaîne. Je voulais commencer rapidement par Schneider Electric parce que j'aime pas trop la configuration actuelle. Ce petit enchaînement de bougies là, ce petit top avec surtout la bougie qu'on a au sommet. C'est pas une configuration qui me plaît. Alors je suis pas chartiste, je suis pas un pro de l'analyse technique, mais pour le coup, cette configuration-là, c'est pas une configuration que j'apprécie forcément. On verra par la suite. Moi, personnellement, sur Schneider Electric, vous savez que je suis positionné. Je dois avoir une plus-value là à peu près. On va aller regarder sur Morning. Hop, d'ailleurs, si vous voulez suivre mes portefeuilles, pardon, sur Morning, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Vous avez accès à mon CTO, vous avez accès à mon PEA. Et bon, sur Schneider, du coup, j'ai une plus-value de 80% pour l'instant. Je me pose des questions, même si c'est une société que je veux garder en portefeuille. Donc à voir pour l'instant, mon plan, il est clair. Je vais être amené à recharger sur des niveaux plus bas. Pour moi, à l'heure actuelle, on est surévalué, donc j'y touche pas forcément. Mais sur des niveaux plus bas, je serai amené à recharger. Après, est-ce que là, à l'heure actuelle, je vends une partie de mon bag ou pas? J'ai du mal à le faire. Donc pour l'instant, je pense rester positionné. Parlons maintenant des sujets qui fâchent. Des sujets qui fâchent. Et notamment, on va commencer avec Stellantis. Stellantis, ça fâche beaucoup. Il y a pas mal de membres du club des investisseurs rationnels qui évoquaient cette action. Personnellement, c'est pas une action qui m'attire pour l'instant. Hein, on est sur une action qui est très cyclique, une action qui subit un petit peu comme Boeing subit depuis plusieurs mois maintenant. Et donc vous voyez, hop, je vais juste enlever les moyennes mobiles parce que pour l'instant elles ne servent pas. Et donc vous voyez qu'on avait identifié plusieurs zones. Moi je pense elle va redescendre au moins jusqu'à 12. Elle pourrait aussi aller jusqu'à 9-8 euros. Donc méfiance, on est sur une belle tendance baissière. On a tenté un break, que ce soit au niveau du RSI ou au niveau graphique. Ça s'est soldé par un rejet. Donc maintenant il va falloir être patient. Ceux qui me demandent s'il faut recharger parce qu'ils ont un PRU élevé, pour moi c'est pas le moment. Pour moi c'est pas le moment, ça peut continuer de baisser. Il faudrait attendre des signaux de retournement, sachant qu'il faut quand même prendre en compte qu'à l'heure actuelle, la situation pour l'entreprise, elle est quand même pas belle du tout. On a énormément de bad news. Stellantis rappelle plus de 200 000 SUV hybrides. Les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 11% depuis septembre. Donc un marché automobile français qui enregistre un 5e mois de baisse consécutive. Donc vous voyez qu'on est plutôt sur la phase descendante du cycle. Et pour moi, il faut attendre une vraie reprise, quitte à louper le point bas, c'est pas grave. On s'en fout de louper le point bas. Vous allez louper 5 points de performance, bon, c'est pas dramatique. Là, vous prenez le risque que ça baisse encore. Donc pour l'instant, personnellement, je suis pas acheteur sur Stellantis. Pour l'instant, je l'ai jamais été. J'ai possédé du Renault à une époque, mais c'était sur la phase montante du cycle et ça avait plutôt pas mal fonctionné. Mais à l'heure actuelle, je reste éloigné pour l'instant. Le sujet des bancaires maintenant, avec notamment BNP. Donc BNP qui latéralise depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Et à l'heure actuelle, vous voyez qu'on est sur un haut de range pour l'instant. On a tenté de le casser. Je vais vous mettre une petite ellipse. Hop, juste ici. Donc on a tenté une cassure.
Là, on a formé un top pour le moment. On suit, d'ailleurs je vais la mettre en vert, on suit le support qu'on a juste ici, donc on a une sorte de tendance haussière. Maintenant, il faut qu'on arrive à break finalement cette zone, et puis ensuite, on aura une autre zone à casser, c'est le top qu'on a eu en 2007. Donc aussi une grosse zone vendeuse où sont positionnés les vendeurs. Donc voilà. Hein, ce qui est important pour se positionner, c'est d'essayer d'identifier des zones vendeuses et des zones acheteuses. À l'heure actuelle, on est plutôt sur zone vendeuse. Tant qu'on n'arrive pas à casser, ça risque d'être compliqué. Une boîte qui a par contre pour l'instant cassé sa première zone, c'est AXA. Donc AXA qui pour l'instant qui avait une configuration un petit peu similaire. Hein. Bulle Internet, crise de 2008. Puis on avait une configuration un petit peu similaire. Donc AXA, moi, j'avais acheté pendant le Covid. Et puis j'ai revendu aux alentours des 30, il me semble, des 30 euros. Donc ça fait déjà un petit moment, ça date de 2022. Et là, AXA, elle nous fait quand même... bon, moi, je suis plus dessus. Hein. Elle nous fait quand même quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire qu'elle casse sa première zone vendeuse. Donc elle pourrait tout à fait essayer de retrouver ses niveaux de 2000. Et puis après, à voir, est-ce qu'on va continuer notre latéralisation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va venir, hop, donc là, est-ce qu'on va venir toucher cette zone-là? Venir peut-être retester celle-là? Et puis potentiellement repartir vers le bas. Il faudrait vraiment, je pense personnellement, qu'on ait des conditions qui ne soient pas du tout favorables au marché. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Par contre, on pourrait avoir une correction, peut-être dans une mesure un petit peu plus raisonnable. Donc, à voir. Personnellement, c'est pas le moment où je me positionnerai sur AXA. Donc, c'est un avis personnel, hein, évidemment. Personnellement, je me positionnerai pas forcément maintenant, même si le dividende peut être attractif, etc., etc. Ça reste une très belle boîte, hein, au même titre que NN Group, par exemple. Mais je me positionnerai pas forcément pour l'instant sur AXA. Petit point rapidement sur Pernod Ricard, qui a cassé pour l'instant sa résistance, on la voit pas forcément très bien, qui a cassé sa résistance baissière, hein, tendance baissière qu'on avait depuis mai 2023. Donc là, on a une tentative de cassure, hein, on a même une cassure pour le moment. Elle était venue effleurer les niveaux du Covid, enfin la zone qu'on avait identifiée qui provient du Covid. Maintenant, on va arriver sur une zone qui est plutôt vendeuse aussi. Hein, hop. Donc là, on sera sur une zone plutôt vendeuse. Il y a des niveaux à passer hein, avant de pouvoir aller chercher plus haut, hein, revenir potentiellement sur des niveaux un petit peu plus élevés. Et là, on voit que pour l'instant, on coince hein, sur cette zone vendeuse. Donc Pernod Ricard qui a réagi comme le secteur du luxe aux annonces de la Chine, hein, aux annonces de politique de relance de la Chine, donc qui a beaucoup plu au marché, notamment au luxe et au secteur de l'alcool, hein, qui sont très touchés par la situation économique de la Chine. Maintenant, est-ce que c'est un rebond ou est-ce que vraiment on repart sur une tendance? C'est pas facile à dire. Je comprends que ça puisse intéresser du monde. En termes de RSI, il faudrait qu'on tienne la zone de neutralité. Donc, on pourrait finir de venir la tester juste là. Et puis ensuite, il faudrait repartir à la hausse. Hop, donc, on viendrait la tester. On est déjà quasi en train de le faire. Et ensuite, il faudrait repartir à la hausse. Ça confirmerait potentiellement déjà une tendance peut-être un petit peu plus profonde. Pour Verallia, rapidement, toujours dans sa phase de latéralisation, on commence à avoir un petit peu de volume là, mais finalement on n'a pas réussi à casser le haut du range. Donc on reste en phase de latéralisation. Si on venait à sortir de cette phase de latéralisation et à confirmer la sortie, hein, vous voyez là on a une tentative avortée juste ici. Donc effectivement c'est dommage, on en a eu une deuxième juste là.
pour l'instant, pas de confirmation, hein. Donc pareil, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est qu'on revienne casser, qu'on reteste et qu'on reparte à la hausse. Et là, on aurait un signal plutôt positif. Il faudrait une cassure avec du volume et un RSI, évidemment, qui accompagne tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.